Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, montons à bord et prenons la route en direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le Geely E5 EMI, la version hybride du SUV chinois. Nous sommes ensuite allés à la rencontre de différents motards mauriciens qui ont organisé un événement pour l'adoption de chiens errants. Enfin, nous terminerons avec un aspect technique. Qu'est-ce qu'une boîte de vitesse manuelle robotisée? C'est ce que nous allons découvrir. Démarrons tout de suite avec l'essai du Geely E5 EMI. Il s'agit, comme je le disais, d'un SUV hybride, un véhicule que nous avions déjà essayé au Défi Moteur et qui est donc disponible dans cette nouvelle motorisation ici à Maurice. Le constructeur Geely propose à Maurice une nouveauté. Il s'agit d'un SUV hybride. Le Geely E5 EMI que vous voyez à côté de moi est donc un véhicule familial qui propose vraiment ce qui se fait de mieux dans plusieurs secteurs, que ce soit en termes de confort, d'habitabilité et de sécurité, sans oublier la technologie. Voyons ce design avant tout et ensuite nous prendrons la route. Non, il ne s'agit pas d'un véhicule 100% électrique. L'absence de calandre ici peut le suggérer et pourtant nous avons bien un véhicule hybride. La calandre et donc l'entrée d'air se situe en bas au niveau du bouclier et donc cette face avant épurée donne un design assez moderne et assez élégant. Notons ce bandeau lumineux très mince ici pour encore une fois le côté dynamique et moderne. Pour le reste, allons découvrir les côtés. Les profils de ce E5 EMI sont plus classiques. On retrouve les codes stylistiques des SUV avec une touche de sobriété et de rondeur. Le véhicule paraît imposant, c'est un bon point pour l'habitabilité. Le côté dynamique est marqué par un toit très légèrement plongeant vers l'arrière et des jantes qui ont un design élégant. Pour le reste, c'est assez classique. À l'arrière aussi, la philosophie est la sobriété et les rondeurs. C'est notamment marqué au niveau du hayon et du pare-choc. Le côté dynamique est souligné par un léger béquet de toit et le côté moderne par ce bandeau lumineux qui traverse toute la largeur du véhicule et qui vient se terminer sur les côtés. L'habitacle de ce E5 EMI est tout en sobriété mais également en modernité et en confort. Les lignes sont assez horizontales, c'est élégant. On a une large console centrale ici pour les rangements. C'est ergonomique. Ergonomique tout comme le volant malgré sa forme originale. Il est aussi très élégant. On a de l'instrumentation avec un écran derrière le volant et un large écran pour les menus de l'infodivertissement qu'on verra tout à l'heure. Notez ce toit panoramique qui va jusqu'à l'arrière et qui apporte beaucoup de luminosité. Soulignons enfin les sièges en simili-cuir, très confortables, très agréables et très élégants également. Notons qu'ils sont ventilés pour plus de confort. Et ça, ce n'est qu'un des équipements qui sont nombreux à bord de ce SUV. On le verra également tout à l'heure. On s'en doutait en voyant l'extérieur et le gabarit de ce véhicule. Le point fort de ce SUV, c'est son habitabilité et notamment à l'arrière. Regardez cet espace au niveau des jambes et au niveau de la tête, c'est assez impressionnant. On est bien installé, la banquette est bien confortable, le plancher est plat, que des points forts. On a également un accoudoir pour les passagers. Seul petit bémol donc avec un accoudoir, c'est que le dossier pour la place du milieu est un peu plus ferme, mais ça reste quand même convenable, notamment pour la famille. L'ouverture du coffre se fait électriquement, c'est un bon point pour cette catégorie.
Et le coffre est généreux en termes de volume, notamment en termes de profondeur. Il y a de quoi faire pour une famille et pour un usage au quotidien. Ce Gili E5 EMI est avant tout confortable. C'est vraiment ce qu'on ressent en premier lorsqu'on prend la route. Les suspensions sont d'une souplesse assez importante. C'est vraiment comme si on était sur un tapis volant. Les aspérités sont absorbées parfaitement et on se sent vraiment confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré la souplesse et le confort dû aux suspensions, on a tout de même un bon maintien, notamment en virage. Le véhicule prend peu de roulis. Alors certes, il y en a un petit peu quand même parce qu'on est tout de même dans un SUV avec un gabarit assez important, mais ça reste vraiment contenu. La direction est précise. On a également un rayon de braquage assez contenu, ce qui permet d'avoir un véhicule maniable, notamment en ville. Malgré que l'hybridation de ce SUV soit avant tout fait pour le confort et l'économie, le véhicule reste assez sportif. On a une accélération assez franche lorsqu'on a un besoin. Pour en revenir à la consommation, Gili annonce près de 3 litres au 100 km. C'est vraiment une consommation digne des véhicules les plus sobres malgré le gabarit de ce SUV. Le constructeur annonce également une autonomie complète, c'est-à-dire avec la batterie et avec le réservoir d'essence pouvant aller jusqu'à 1000 km. Le moteur d'1.5 litres ne se fait pas entendre dans l'habitacle, la sonorisation est vraiment bonne. Ce Gili E5 EMI est vraiment richement doté en termes d'équipement. Il y a vraiment de tout. On a par exemple le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie qui est très efficace, il faut le savoir, malgré l'absence parfois de lignes blanches ou alors quand elles sont mal peintes, le véhicule perçoit quand même sa trajectoire et corrige celle-ci sans être non plus trop intrusif. Parmi les autres équipements, notons l'affichage tête haute qui est bien lisible et qui permet de ne pas baisser les yeux pour conduire et donc de garder les yeux sur la route et d'avoir une certaine sécurité. Vu que la philosophie de Gili dans ce E5 EMI est avant tout la sobriété, on a peu de boutons. Alors c'est très élégant, c'est agréable au regard. Mais par contre, le point faible, c'est qu'il faut aller chercher pas mal de réglages, pas mal de menus directement dans l'écran. En conduisant, ça peut être un petit peu perturbant, donc on va s'arrêter sur le bord de la route ou alors on va mettre ces différents modes en automatique. C'est le cas par exemple des phares. Au lieu de devoir aller les allumer dans le menu, on les laisse en automatique et le SUV s'occupe du reste. Pour la climatisation, c'est le cas également. La plupart des réglages se font à travers l'écran. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les quelques raccourcis qui sont ici. Et de toute façon, lorsqu'on a réglé la climatisation selon ses préférences, c'est rare d'aller les manipuler, les changer dans le menu. Il suffit alors ici de l'éteindre ou alors de passer en mode auto. La température se règle sur l'écran, mais le bouton est vraiment à portée de main. Donc ça va, ça reste quand même ergonomique. Autre petit point, le levier de vitesse se trouve au niveau d'un commodo ici à droite. Alors lorsque comme moi on n'en a pas l'habitude, on a l'habitude d'avoir les clignotants à droite, c'est vrai que ça demande un petit temps d'adaptation pour ne pas manipuler le levier de vitesse au lieu de passer le clignotant ou de mettre les essuie-glaces. On peut également changer les modes de conduite à travers le menu de l'infodivertissement. Il y a un mode pur qui correspond à un mode 100% électrique.
On peut rouler jusqu'à 83 km en 100% électrique. Donc pour ceux qui veulent se rendre au travail par exemple sans consommer d'essence, c'est possible. Il y a également un mode hybride. Donc là, le système va gérer automatiquement la motorisation, passer en mode essence, hybride ou électrique selon la demande. Et enfin, un mode Power qui, comme son nom l'indique, est plus sportif, plus dynamique. Les accélérations sont tout de suite bien plus franches, la pédale d'accélérateur est plus sensible, tout comme le frein. On entend un petit peu plus le moteur, c'est pas désagréable. On a différents modes de régénération. Il suffit alors de lever le pied de l'accélérateur pour que le véhicule ralentisse et en même temps régénère de l'électricité pour recharger la batterie. Ce SUV hybride met en avant un ensemble cohérent, un habitacle spacieux, un niveau de confort élevé, une consommation annoncée très contenue et une technologie embarquée particulièrement complète. Autant d'arguments qui pourraient séduire des automobilistes à la recherche d'un véhicule familial, moderne et efficient. Il est difficile de trouver des défauts à ce véhicule. On peut néanmoins citer le positionnement du levier de vitesse qui peut être confondu avec un Komodo. Le Geely E5 EMI est disponible chez Bamiris Motors à partir d'1 595 000 roupies. Notre modèle d'essai est affiché à 1 795 000 roupies. L'assurance est estimée à 46 000 roupies par an chez notre partenaire Sanlam Alliance. Scannez ce QR code pour plus d'informations. Prenons maintenant la route en direction du Bagaden Mall et plus précisément à moto. Nous sommes allés rencontrer des motards qui ont organisé un événement pour l'adoption de chiens errants. Les motards aiment les animaux, mais les chiens errants représentent aussi un danger pour eux. C'est pourquoi une cinquantaine d'entre eux ont participé à un événement un peu particulier. Ils se sont retrouvés au Bagaden Mall à Moka pour une journée d'adoption de chiots en partenariat avec la EMSO. Alors l'initiative est une initiative à deux portées. Une, c'est essayer de retirer les chiens, au moins 10, 15, 20 chiens sur les routes, parce qu'on roule en moto, nous, on voit les chiens errants et parfois c'est très dangereux pour nous, c'est très désolant de voir les chiens. Et aussi, on s'est servi de cette occasion pour faire un road safety show, pour montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire sur le chemin et quelles les précautions. La EMSO a apporté plusieurs chiots à adopter pour l'occasion. Et moi-même, en tant que directeur, j'étais présent avec le Harley Owners Group pour faire comprendre aussi qu'il y a un aspect qui nous disait prendre en compte sur la route et même avec cette moto. Et nous disait comment agir dans certains cas quand tu trouves une chiens à travers le chemin, comment vous ralentir, comment aussi vaut mieux prévenir qu'arrive un incident, un accident aussi. Les motos et les animations ont attiré les visiteurs. Selon les organisateurs, tous les chiots ont été adoptés.
Nous connaissons tous les boîtes de vitesse manuelles et les boîtes de vitesse automatiques. Entre les deux, il y a les boîtes de vitesse manuelles robotisées. Qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne? Découvre-le tout de suite au volant du Nissan Magnite. Pour découvrir justement cette boîte de vitesse robotisée, nous avons pris l'exemple de celle qui est installée sur le Nissan Magnite. Ce véhicule donc est disponible avec cette fameuse boîte de vitesse robotisée. Pour voir ce que cela vaut, on va prendre le volant. Au démarrage, petite particularité, on doit attendre que tout monte une fois. Passage en drive, frein à main, comme sur une boîte de vitesse automatique classique, et on est parti. Alors première chose qu'on remarque, c'est qu'on sent l'embrayage. Contrairement à une boîte de vitesse automatique classique, traditionnelle, CVT par exemple, où on ne sent pas l'embrayage, là on sent l'embrayage travailler. Un peu comme si quelqu'un en fait appuyait sur l'embrayage à votre place. Donc quand vous démarrez, il y a une petite latence au moment où donc l'embrayage se relâche et que les gaz prennent correctement. Les passages de vitesse se font avec un régime moteur assez bas, ce qui est bon pour l'économie et la consommation d'essence. Alors je profite d'être arrêté à un stop pour vous montrer quelque chose. Vous pouvez voir ici au niveau de mes pieds, on n'a pas cette fameuse large pédale qu'on a d'habitude sur une voiture avec une boîte de vitesse automatique traditionnelle. On a des pédales ici identiques à celles d'une boîte de vitesse manuelle, si ce n'est bien sûr qu'il manque l'embrayage. Nous sortons de la zone urbaine pour nous engager sur la voie rapide. Alors si on peut remarquer quelque chose, c'est qu'au moment où la boîte de vitesse change justement de rapport, on sent un petit creux quand même. L'accélérateur devient donc un peu moins sensible. On a l'impression que le moteur ralentit beaucoup avant que l'embrayage se relâche et que le moteur reprenne l'élan et donc relance la voiture. La boîte de vitesse et le moteur font bien leur job. On se sent comme dans une voiture classique, comme dans une voiture avec une boîte de vitesse automatique classique. Et surtout par rapport à une boîte de vitesse manuelle, on n'a pas à gérer l'embrayage, ce qui est vraiment pratique et confortable, notamment dans les embouteillages. Une fois qu'on a trouvé une vitesse de croisière, la boîte de vitesse se cale sur le 5e rapport par exemple, et le trajet se fait vraiment convenablement. Alors on est maintenant sur une voie hors agglomération pour donc simuler un trajet entre deux villes, entre deux villages. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va utiliser la boîte de vitesse en mode séquentiel. Et maintenant, je peux, en poussant rétrograder, voilà, là je suis en 4e. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à une boîte de vitesse automatique classique avec mode séquentiel, ici, la voiture vous laisse vraiment le contrôle à 100%. Alors, autre particularité, lorsqu'on va s'arrêter, on va faire la manœuvre ici. Donc là, je suis sur drive. Je n'ai pas de mode parking. Je dois me mettre donc sur le point mort, N. Ensuite, je tire mon frein à main. Le point fort de cette boîte de vitesse robotisée, c'est avant tout son prix. Et oui, cette version du Nissan Magnite avec cette fameuse boîte de vitesse débute à 898 000 roupies, moins de 900 000 roupies. Maintenant, si vous optez pour la boîte de vitesse automatique CVT, comptez 1 198 000 roupies. Il y a donc 300 000 roupies de différence entre le Nissan Magnite avec boîte de vitesse robotisée et celui équipé de la boîte de vitesse automatique CVT. Notons que ce dernier dispose aussi de la finition haut de gamme. Il y a donc des équipements supplémentaires comme les sièges en cuir. Autre différence en termes de consommation, on a une consommation ici plus proche d'une boîte de vitesse manuelle, donc assez basse, assez contenue, par rapport à une boîte de vitesse automatique CVT traditionnelle qui a tendance à consommer un peu plus. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Je vous rappelle que le magazine Le Défi Moteur est disponible dans les kiosques. On se retrouve nous très vite pour un prochain épisode de votre émission Le Défi Moteur.